Dominique, alors je suis de retour. Alors je voudrais vraiment vous montrer, j'ai réparé celui qui était décollé de tout à l'heure de l'album Little Girl. D'accord? Alors il y avait le pop-up qui s'était décollé, alors je voulais vous montrer. Donc on ouvre la page comme ceci, on tire sur ça ici, puis ça fait ceci. Je voulais vraiment vous le montrer parce que je le trouve trop génial. Je ne l'ai pas fait souvent dans mes albums, alors je voulais vraiment vous le montrer. Alors 1, 2 espaces photo, plus 4, ça fait 6. D'accord? Ça se ferme comme ceci. Donc, le ruban, ok, le ruban ici, parfait. Puis le fermoir, oh, excusez, pas bien fermé. Puis le fermoir ici, aimanté, d'accord? Alors lui, je le mets de côté, on continue. Alors j'ai 2 albums fillettes. Alors, je vais commencer par celui-ci, parce que je l'avais fait avant. Trop joli, c'est fait avec Once Upon a Time, les chutes que j'avais, de la grosse boîte que j'avais fait d'album avec Scrap for Love. Alors j'ai fait un joli bijou ici. Alors j'ai choisi cette couleur-là parce que, premièrement, c'était la bonne couleur qui allait avec, alors vous voyez, la robe ici, le château, c'est vraiment la bonne couleur. Puis vu que c'était une histoire avec Cendrillon, La Belle et la Bête, tout ça, alors j'ai décidé de mettre une grosse perle qui fait comme, ben, qui est en verre, finalement. Elles sont toutes en verre, mais là on voit au travers, pour un peu relater les souliers, le soulier de verre de Cendrillon. Alors c'est pour ça. Derrière on a un cachet de cire. Ici c'est nouveau. Là. Alors, on ouvre, vous avez toujours 3. Le dernier, c'est seulement 2. Mais bon, ici, on a encore 3 blocs de pages flottantes. On a la page pochette avec le côté ici. J'ai fait le pointillé des 2 côtés, puis qu'on voit les 2 côtés. Puis, vous avez la doublure de page. Je montre comme il faut, là. Parce que je l'ai fait un petit peu grande, peut-être, j'en enlève, mais bon, j'ose pas trop. Avec la doublure de page ici, vous avez un espace photo comme ceci. J'ai ajouté des petites touches comme ceci qui ne faisaient pas partie de la collection parce que j'avais besoin et puis je trouvais que c'était tellement beau que j'avais besoin de mettre ici. Alors j'en ai rajouté sur toutes les pages. Je trouvais qu'il y avait trop bien. Alors ici, on a la doublure de page comme ceci. On a la même chose en couleur arrière. Je ne prendrai pas la peine de vous le montrer. Ici, on a au début une filière. Alors ici, j'ai mis toutes les découpes qui restaient de la collection. Alors filière à 4 enveloppes. Puis il y en a même une autre ici qui ne rentrait pas dans le sachet. Alors, vous avez ça ici. Ici, il y a 3 petites pochettes avec des petites cartes. On peut faire soit mettre une petite photo ou écrire quelque chose. Puis, on a une carte derrière la filière, dans la coulisse, derrière ici. D'accord? Alors là, la première page, on a un onglet rotatif. Ici, on a encore les pochettes en triangle, avec une carte comme ceci. On peut ajouter d'autres photos. Plus. Comme ceci. Et on l'ouvre, ça fait ceci, encore le papillon. Je le fais à peu près toujours dans mes albums maintenant. Ensuite, comme ceci, avec l'onglet rotatif qui vient garder ça fermé. Ensuite, la prochaine page, donc on a ici, premier fermoir pour, ici, j'ai juste mis ça ici, il ne faudrait peut-être pas mettre de photos pour garder le beau papier, le beau design. Alors ici, vous avez juste des petites cartes comme ça. Excusez, celle-là, je l'ai mise ici. C'est le fait qu'elle plie que ça bute, c'est correct. Ça fait que ça se garde en position. Alors vous avez les pochettes, pas les pochettes, la cascade rapetissante qui glisse. Puis ici vous avez une carte qui est insérée dans le... Elle est double la carte? Non, 5, qui entre dans le design ici. Donc ça ici, ça reste en haut, puis ça va rester en serre ici. Ensuite on a un autre. Alors ici on a un... comme ceci. 4 grandes photos. Puis ici, on a encore 4 grandes photos. Ou 2 moyennes, si vous voulez. Voilà. Prochaine page, ici, on a un ruban. Alors, on a une pochette avec une carte pour 2 ou 3 photos. Ensuite, on ouvre ici. Je ne me souviens plus. Comme ça. Et puis, c'est tout. Alors, tout plein de photos. Alors, 1, 2, 3, 4. Puis 2 ici, ou 3, ça fait déjà 5, 6, 7. Puis on ouvre encore, puis on a ceci. Alors, 1, 2 photos. On peut en mettre 2 autres ici si on veut. Puis il y a des petites tables ici pour le journaling. Même chose ici. Voilà. Le ruban le plus long. Je le dis pour vous rappeler que c'est toujours le plus long qu'il faut prendre.
quand on doit aller passer dans un trou comme ça, de l'autre côté de la page. Ensuite, alors celui-ci, on a une petite chose coulisse comme ceci. On ouvre. Ça, c'est juste décoratif. On a la pochette illusion ici, comme ceci. 4 doubles ici, ici aussi. Alors, 4 photos faciles. Entre ici, on a l'impression que ça va dépasser, mais ça ne sort jamais. Vision d'optique. Voilà, comme ceci. On ouvre. Alors, on a, qu'est-ce qu'on a ici? Je ne me souviens plus. Encore celui-là, je l'aime trop. Avec des cartes dans les pochettes. Vous avez une carte ici, 5. Vous pouvez mettre des photos des deux côtés. Alors, peut-être 4 photos si elles ne sont pas trop grandes. Vous avez la même chose ici. Les 2 photos si elles sont plus grandes. Et si vous avez des petites. Ici. J'ai mon petit curseur. Bon sens. Alors, très beau papier. J'avais vraiment pas beaucoup de papier, ça me surprend, j'ai pu faire un si gros album. Alors ici, on a des espaces en serre, un sur le côté et un en bas ici. Comme ceci. Vous pouvez mettre des petites photos si vous voulez, ou derrière peut-être, ou comme vous voulez. Ici, on a celui-là. Et ici, on a une carte double. L'espace photo ici, j'ai laissé ouvert un petit peu ici. Puis, c'est tout. Du côté. Espace en serre ici. Alors, toujours j'aime beaucoup le dessus-dessous comme ça. Alors, ici, on a une carte comme ceci, double. Alors, on fait 1, 2, 3, 4 photos. Même chose ici. 1, 2, 3, 4 photos. Puis, on ouvre le deuxième rabat, puis on a ceci. Chaque côté, j'ai fait 2 espaces photos. Ou si vous avez des plus petites photos, vous pouvez en mettre 8. 4 ici, 4 ici. Plus 4 ici, ça veut dire 12 photos sur la page. Ensuite, ici, on a un cahier d'écriture ou de dessin. On fait du dessin, plusieurs pages. C'est du papier à copier. Puis j'ai mis, ici, j'ai laissé ouvert. Même chose ici. Ça, c'est avec la perforatrice, avec le cœur, je l'ai mis en 3 épaisseurs. Papier design et 2 épaisseurs de papier. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, ça fait beaucoup d'étages, beaucoup d'ombre. Alors voilà, ça c'est celui de Once Upon a Time. Voilà. Et celui-ci, encore un shaker ici. D'ailleurs, il y en avait un ici, je ne l'avais pas montré. Il y en a un shaker ici, c'est le dessus. Puis celui-ci. Je pense qu'il est double. Maintenant, je fais mes shakers doubles. Alors, on a beaucoup plus d'épaisseur, donc les séquins se promènent encore mieux. Alors, celui-là, il s'appelle Fairy Wings. Alors, c'est une collection que j'avais de Graphique 45. Alors, vous avez un bijou ici. J'ai rien mis parce que j'avais pas rien qui se rapportait au thème. Mais vous pouvez ajouter des choses si vous voulez. Ici, j'ai fait un bijou. Joli, joli, joli bijou. Regardez. Trop beau. Trop contente. J'adore faire ces bijoux-là. Ici, on a une dédicace si vous voulez. Puis, on a 2 garnitures. On a 2 rubans ici. J'aime trop ce bijou-là, vraiment. Là. Je prends une photo pour en reproduire parce qu'ils sont trop beaux. Alors, ici, on a une carte double qui entre dans les pochettes. Lui, vous l'avez en tuto qui s'en vient éventuellement bientôt, dans quelques mois. Une carte ici, puis une carte ici. Les papiers sont magnifiques. Ici, j'ai laissé ouvert pour entrer une photo. Alors, vous avez tous ces espaces photos. Puis, ceci comme ceci. Alors, ici, j'ai une petite carte comme ça qui est simple. Alors, on a les rabats contraires. Donc, on ouvre celui en haut. On ouvre l'onglet rotatif. Ça donne ceci. Espace photo. Ici, j'ai une petite carte qui était trop jolie. Je voulais vraiment l'utiliser. Puis, ensuite, vous ouvrez en bas. Puis, vous avez le grand comme ceci avec une interaction, une petite carte qui tourne. Voilà. Elle tourne pas toute seule. Je veux dire, il n'y a pas le mécanisme. Ici, c'est laissé ouvert. Vous avez 2 espaces photo. Ensuite, ici, alors j'ai une carte. Comme ceci. J'ai mis une petite perle ici parce qu'on la voyait, puis je la trouvais trop jolie. Petit coin ici.
Alors, on a ça ici. Ça ne tient à rien, c'est juste le dessus de la page. Ici, on a une page avec une découpe, une incision dans le mécanisme. Vous avez une petite carte pour mettre... Ah oui, j'ai fait la petite carte qui met quelque chose en serre ici. Dans ce sens-ci. Ici aussi en serre. Puis, on a un cahier. C'est un cahier qui sort comme ceci. Un cahier de dessin ou comme vous voulez. J'ai mis ça derrière. Alors, c'est le dessus et ce côté-ci. On entre comme ceci. Puis, il y a un aimant quelque part ici qui va le prendre. Alors, il ne faut pas l'entrer jusqu'au bout. Voilà. Tout au bout comme ça. Ensuite, ici, on a... Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. On n'a pas juste ça. Alors, ici, on a celui-là. Alors là, lui, il sert de fermoir, puis il sert aussi de tirette. Même chose ici. C'est ce que je fais maintenant quand je le fais. Alors, je l'ai fait avec toutes sortes de façons. Puis là, ici, vous voyez qu'il va beaucoup mieux parce que je colle à 1 cm plus loin que la carte du dessous ici. Alors, on est supposé laisser 1 cm sur la carte ici, mais je laisse un autre centimètre. Alors ici, je n'ai pas montré, mais vous avez les pages pochettes. Ici. Ça, c'est la page pochette. Alors, j'ai mis un mot ici, un petit mot ici. Puis, vous avez aussi sur ce côté-ci, vous avez une doublure de page. Ici, et comme ceci. Le petit rabat encore, avec une autre carte à l'intérieur. Ça offre beaucoup d'espace photo. Fillette. Je dirais que ça, celui-là pourrait aller jusqu'à 10 ans. Voilà, on fait ça comme ceci. Vous avez la même chose de l'autre côté, d'accord? Alors, lui, on l'a fait. On avait terminé. Non, pas terminé. Oh non, on ne l'a pas fait. On a fait celui-ci. Donc, ici, petite carte trop jolie. Vous avez celle-ci que je ne savais pas où la mettre. Je vais la mettre ici. Alors, on monte la carte en haut parce que c'est une bande transverse. Et puis, la partie derrière entre à l'intérieur pour aller bloquer dans la pochette. Alors, vous avez ceci, un petit pop-up comme ça. Vous avez 2 espaces photo. Puis ici, vous avez une petite flippette, la bonne couleur, avec 2 autres espaces photo. Puis vous pouvez en mettre un ici à l'intérieur. Vous pouvez faire un petit journaling ici si vous voulez. C'est assez solide pour écrire. Puis ensuite, derrière, on a celui-ci, avec 2 autres espaces photo ici, donc 6. On entre la carte dans la bande transverse. Puis on entre comme ceci. Voilà. Ensuite, prochaine page. On a les pochettes en triangle. Alors moi, je passe mes chutes, hein? Je fais des albums. Alors, on répète un petit peu les interactions. Ça va. Puis ici, vous avez toujours, comme je vous dis, la doublure de page, ici, avec l'autre carte à l'intérieur. Ça entre dans la pochette, dans la doublure de page. Et puis, ça finit comme ça. Alors, ici, on a un onglet rotatif. On se trouve à avoir cette interaction, comme de raison. Ici, j'ai laissé en serre, quelque chose en serre, puis même chose au côté, je pense. Non, lui, il est collé au complet. J'ai des petites bordures, j'ai tout utilisé les papiers. Sauf que, après avoir terminé, je fouillais dans mes papiers, et puis j'ai trouvé presque un bloc complet des faux unis, des Patterns and Solids. Alors, j'étais pas contente, j'ai dit non, j'aurais pu faire quelque chose d'encore plus gros. Mais bon, ça va. Ici, on a encore là, alors il restait une carte, je l'ai mise ici. Ici, il restait des stickers. Je les mets ici. Alors, je montre. Ici. Ici, on a un petit livre. Un livre à photo. Alors, livre à photo, ici, vous avez, c'est ouvert. J'ai utilisé des beaux stickers que j'ai matés pour pas que ça colle partout. Alors, ici, vous avez le système où est-ce que c'est, on tourne les pages. Puis, la dernière, elle se trouve à, vu que j'ai pas collé au complet ici, j'ai fait un gousset. Ça fait que on peut mettre des photos et les regarder, que ça ne reste pas bloqué ici. Ici, on peut faire un journaling. Comme ça derrière, ici aussi. Alors voilà. Alors ça, ce sont les projets pour fillette et bébé. Bébé-fille et bébé neutre. Alors, je vous les remets ici. Alors, Once Upon a Time, ici, les Fairy Wings. Ici, Hello Baby. Celui-ci, c'est Woodland Friends. Ici, c'est Ho Baby. Celui-ci, c'est le petit album de... Je me souviens plus. Dream. On va l'appeler Dream. Je me souviens plus de... Sleep and Dream. Sleep and Dream. D'accord? Et celui-ci pour fillette, qui est Little Girl. C'est pas bébé, c'est fillette. Il n'y a pas d'histoire de bébé dans ça. Là.
Ça commence... Il faut dire que j'ai pas bien les... j'avais plus des cartes avec la fillette qui est grande, je pense. Je n'en ai pas mis. Alors, mais c'est correct. Ça peut être fillette, tout simplement. Mais je dirais de 1 à 4 ans. Chose comme ça. Alors, ils sont tous là. Alors, je vous reviens à la demi-heure. Et puis, on va passer à la prochaine catégorie. Alors, vous allez voir, j'ai des boîtes. Des boîtes. Mais des belles boîtes avec des albums dedans, quand même. Alors, à tout à l'heure pour la suite. Ne manquez pas parce qu'il y a des choses spéciales qui s'en viennent. Alors, à tantôt. Bye bye.